Saviez-vous que votre réfrigérateur peut être une mine d'or ou un piège pour votre santé? Quels choix pensez-vous se cachent actuellement sur ces étagères? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. La relation entre le régime alimentaire et le cancer est un sujet largement étudié en médecine et en nutrition moderne. L'alimentation fournit non seulement les nutriments nécessaires à l'entretien et au fonctionnement du corps, mais peut également influencer le risque de développement de diverses maladies, y compris le cancer. Certains aliments contiennent des composés cancérigènes, tandis que d'autres peuvent favoriser l'inflammation ou contribuer à un déséquilibre hormonal, autant de facteurs susceptibles d'augmenter la probabilité de développement de cellules cancéreuses. Par conséquent, comprendre quels aliments peuvent être nocifs est crucial pour prendre des décisions éclairées sur le régime alimentaire et, par conséquent, protéger la santé à long terme. D'un autre côté, la prise de conscience des aliments à éviter n'est qu'une partie de l'équation. La prévention du cancer inclut également l'incorporation d'aliments bénéfiques qui peuvent réduire le risque de développement de la maladie. Les aliments riches en antioxydants, en fibres et en nutriments essentiels jouent un rôle protecteur significatif. Ainsi, en plus d'éviter les aliments potentiellement dangereux, il est important de se concentrer sur une alimentation équilibrée et riche en composants qui favorisent la santé. De cette manière, le rôle du régime alimentaire dans la prévention du cancer est double: minimiser l'exposition aux aliments nocifs et maximiser la consommation d'aliments qui soutiennent la santé cellulaire et immunitaire. Les conservateurs et les additifs alimentaires sont des composants courants dans de nombreux produits transformés, utilisés pour prolonger la durée de conservation, améliorer le goût et l'apparence des aliments. Parmi les plus courants, on trouve les nitrites et les nitrates, principalement utilisés dans les viandes transformées pour préserver la couleur et prévenir la croissance bactérienne. Cependant, ces composés peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des substances potentiellement cancérigènes. De plus, d'autres additifs tels que l'aspartame, le glutamate monosodique, MSG, et certains colorants artificiels ont été étudiés et débattus pour leurs effets sur la santé et leurs éventuelles connexions avec le risque de cancer. L'inquiétude concernant ces additifs repose sur des recherches suggérant une possible liaison entre la consommation prolongée de ces substances et l'augmentation du risque de cancer. Des nutritionnistes et des oncologues renommés recommandent d'inclure des aliments spécifiques dans l'alimentation pour réduire le risque de cancer. Dans notre e-book Aliments sûrs, 15 alternatives saines pour prévenir le cancer, nous avons rassemblé les meilleures recommandations fondées sur des preuves scientifiques. Cliquez sur le lien dans le commentaire et apprenez à protéger votre santé avec l'aide d'experts. Par exemple, des études sur des animaux ont montré que de fortes doses de certains colorants artificiels peuvent provoquer le cancer. Bien que les résultats chez les humains soient moins concluants, ces études soulèvent des préoccupations significatives quant à la sécurité à long terme de ces additifs. En conséquence, de nombreux experts en santé recommandent de minimiser la consommation d'aliments hautement transformés et riches en additifs chimiques comme mesure préventive contre le cancer, en encourageant la consommation d'aliments plus naturels et moins transformés. Les viandes chaudes transformées et salées, telles que le bacon, les saucisses, les jambons et les salamis, sont traitées avec du sel, des nitrites ou d'autres substances chimiques pour préserver la couleur et éviter la détérioration. Ces traitements peuvent conduire à la formation de composés cancérigènes, comme les nitrosamines, surtout lorsque les viandes sont exposées à des températures élevées, comme dans les barbecues ou les fritures. Des études épidémiologiques associent systématiquement la consommation régulière de viande transformée à une augmentation du risque de cancer colorectal, gastrique et, possiblement, d'autres types de cancers. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les viandes transformées comme cancérogènes du groupe 1, indiquant qu'il existe des preuves suffisantes que leur consommation contribue au cancer humain. Cette classification repose sur des preuves issues de multiples études observant qu'un régime riche en viande transformée augmente significativement les chances de développement du cancer colorectal.
Par exemple, une analyse de données mondiales suggère que pour chaque 5 grammes de viande transformée consommée par jour, environ la taille d'une saucisse, le risque de cancer colorectal augmente d'environ 18%. La présence d'hémoglobine et de myoglobine dans les viandes rouges, qui se transforment en composés potentiellement cancérigènes lors de la digestion, contribue également à ces risques. Par conséquent, de nombreuses directives de santé publique recommandent désormais de limiter la consommation de ces produits dans le cadre d'une stratégie de prévention du cancer. Un régime riche en sucre et en graisses trans peut avoir des impacts significatifs sur la santé, contribuant non seulement à l'obésité, mais aussi à un risque accru de plusieurs formes de cancer. Les sucres, en particulier ceux raffinés et ajoutés aux boissons et aliments transformés, favorisent une prise de poids rapide menant à l'obésité, un facteur de risque bien connu pour les cancers, y compris le cancer du sein, du côlon, des reins, de l'œsophage et du pancréas. L'obésité peut causer une inflammation chronique dans le corps, créant ainsi un environnement propice au développement de cellules cancéreuses. De plus, les régimes riches en sucre peuvent influencer les niveaux d'insuline et d'autres hormones de croissance, exacerbant le risque de cancer par la stimulation de la prolifération cellulaire. D'autre part, les graisses trans, souvent trouvées dans les aliments transformés, les fast-foods et certains types de margarine, sont créées par un processus d'hydrogénation qui les rend solides à température ambiante. Et ces graisses sont particulièrement dangereuses car elles augmentent les niveaux de cholestérol LDL, mauvais, et diminuent les niveaux de cholestérol HDL, bon, contribuant à la formation de plaques dans les artères et augmentant le risque de maladies cardiaques. Des études lient également les graisses trans à l'inflammation et à la résistance à l'insuline, deux facteurs qui peuvent favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Réduire la consommation de ces composants alimentaires et les remplacer par des graisses plus saines, comme les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, présentes dans des aliments comme les noix, les graines et les poissons, peut aider à réduire le risque de cancer et à améliorer la santé générale. Les aliments génétiquement modifiés, OGM, font l'objet de débats intenses quant à leurs implications pour la santé, y compris les préoccupations sur les possibles liens avec le cancer. La modification génétique des aliments implique l'altération de l'ADN d'une plante ou d'un animal pour obtenir des caractéristiques souhaitées, telles que la résistance aux parasites ou l'augmentation de la productivité. Bien que de nombreuses études suggèrent que les OGM sont sûrs pour la consommation, une partie de la communauté scientifique et du public reste sceptique quant aux effets à long terme de ces aliments. La préoccupation est que les modifications génétiques pourraient produire de nouvelles protéines dans les aliments qui pourraient agir de manière inattendue, provoquant potentiellement des réactions allergiques, des altérations métaboliques ou même une prédisposition au développement de cellules cancéreuses. De plus, la plupart des cultures OGM sont modifiées pour être résistantes aux herbicides, ce qui permet aux agriculteurs d'utiliser de grandes quantités de ces produits chimiques sans endommager les cultures. Bien que cela améliore l'efficacité agricole, cela soulève des préoccupations quant aux résidus d'herbicides dans les aliments et à leurs effets sur la santé humaine. Certains de ces herbicides ont été classés comme probablement cancérogènes par des agences internationales de recherche sur le cancer. Bien que le lien direct entre les OGM et le cancer n'ait pas encore été établi de manière concluante, les risques potentiels associés à l'augmentation de l'utilisation de produits chimiques agricoles dans les cultures génétiquement modifiées continuent d'être un sujet de recherche important et de préoccupation pour les consommateurs. Réduire l'exposition à ces produits chimiques, en optant pour des aliments biologiques ou vérifiés sans OGM, est l'une des stratégies suggérées pour ceux qui s'inquiètent de ces risques. L'utilisation de pesticides et de produits chimiques dans les fruits et légumes est une pratique courante dans l'agriculture moderne, destinée à protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies. Cependant, la présence de ces produits chimiques dans les aliments a suscité des préoccupations importantes quant aux risques pour la santé, y compris le potentiel d'augmentation du risque de cancer.
Les pesticides peuvent contenir des substances cancérogènes ou qui interfèrent avec le système hormonal, contribuant potentiellement au développement de tumeurs. De plus, l'exposition prolongée et cumulative à des mélanges de pesticides courantes dans le régime alimentaire habituel peut encore augmenter ces risques. Les organisations de santé mondiale et les chercheurs recommandent de laver et de peler les fruits et légumes comme mesure pour réduire l'ingestion de résidus de pesticides, bien que la solution la plus efficace soit la promotion et le choix d'aliments cultivés biologiquement qui minimisent ou éliminent l'utilisation de ces produits chimiques. La consommation excessive d'alcool est bien établie comme un facteur de risque significatif pour plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du sein et du côlon. L'alcool peut endommager les cellules du corps, entraînant des mutations génétiques et des perturbations du métabolisme cellulaire qui facilitent le développement du cancer. Garantissez votre santé maintenant. Notre e-book « Aliments sûrs » 15 alternatives saines pour prévenir le cancer est disponible avec une réduction exclusive pour une durée limitée. Ne laissez pas passer cette opportunité, cliquez sur le lien dans le commentaire et obtenez votre exemplaire avant la fin de l'offre. De plus, l'alcool peut agir comme un solvant, aidant d'autres substances cancérogènes à pénétrer plus facilement dans les tissus et il affecte également les niveaux d'hormones, comme les œstrogènes, ce qui peut augmenter le risque de cancer du sein. Les organisations de santé publique dans le monde entier recommandent de limiter la consommation d'alcool ou, idéalement, d'éviter complètement sa consommation pour réduire le risque de développer ces types de cancer. Pour promouvoir un réfrigérateur plus sain et réduire le risque de cancer, il est essentiel de faire des choix conscients concernant les aliments que nous y stockons. Privilégier les fruits, les légumes et les grains entiers frais, riches en fibres, en vitamines et en antioxydants, connus pour leurs propriétés anticancéreuses. Évitez les aliments transformés et riches en conservateurs en optant pour des versions maison ou naturelles de sauce et d'assaisonnement. Incluez également des sources de protéines maigres comme le poisson, le poulet sans peau et les légumineuses. Envisagez de remplacer les viandes transformées par des alternatives biologiques ou des coupes fraîches peut réduire considérablement l'ingestion de substances nocives. De plus, stocker les aliments dans des récipients sûrs et sans BPA, assurer une bonne rotation pour éviter la consommation de produits périmés et maintenir le réfrigérateur propre et bien organisé sont des pratiques qui aident à maintenir la qualité et la sécurité des aliments. La méthode de préparation des aliments peut influencer de manière significative les risques pour la santé, y compris le risque de cancer. Les techniques telles que la friture et le barbecue à des températures élevées peuvent produire des substances cancérigènes comme les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour minimiser ces risques, optez pour des méthodes de cuisson plus douces, comme la cuisson à la vapeur, l'ébullition ou la cuisson au four à des températures plus basses. Utilisez des marinades riches en antioxydants, comme celles contenant des herbes et des épices, peut réduire la formation de composés nocifs pendant la cuisson. De plus, éviter la carbonisation des aliments et couper les parties brûlées avant de les manger peut diminuer l'ingestion de substances dangereuses. Incorporer ces pratiques dans la préparation quotidienne des aliments contribue à un régime plus sain et réduit le risque d'exposition aux cancérogènes alimentaires. En conclusion, la relation entre le régime alimentaire et le risque de cancer est indéniable et mérite une attention minutieuse. Réduire la consommation d'aliments transformés, riches en sucre, en graisses trans, en conservateurs et en additifs est crucial pour diminuer les risques associés au développement du cancer. Adopter des pratiques de cuisson saine et privilégier la consommation d'aliments naturels et riches en nutriments, comme les fruits, les légumes et les grains entiers, peut renforcer le corps contre les mutations cellulaires conduisant au cancer. Il est essentiel de faire des choix alimentaires conscients et de maintenir des habitudes de vie saines pour protéger notre santé. Par conséquent, j'encourage tous les lecteurs à réévaluer leurs choix alimentaires et à transformer leur réfrigérateur en source de nutrition qui favorise la santé et le bien-être à long terme. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre santé et à dire adieu au risque de cancer?
Rappelez-vous, de petits changements peuvent faire une grande différence. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à nettoyer votre réfrigérateur et à planifier une liste de courses pleine d'aliments frais et nutritifs? Dites-nous dans les commentaires quels changements vous allez mettre en œuvre et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ces précieux conseils. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos mises à jour et découvrir d'autres façons de prendre soin de votre santé. À la prochaine!